Bonjour les enfants. Pour le chouette lison d'aujourd'hui, je vous propose de vous lire une histoire qui s'appelle Nasreddin. C'est une histoire qui se passe dans le nord de l'Afrique. Alors écoutez bien. Ce matin-là, assis sur un tapis à l'ombre d'un palmier, Nasreddin boit du lait de chamelle saupoudré de cannelle. Mustapha, son père, l'appelle. Nasreddin, va sortir l'âne de l'étable, nous allons au marché. Ton ordre est sur ma tête et dans mes yeux, répond le petit garçon, qui enfile ses babouches et remet en place son bonnet. Ce matin-là, puis Nasreddin conduit l'animal jusqu'à son père. Tous deux attachent sur la croupe de la bête un grand panier rempli de dattes. Mustapha s'installe sur l'âne et Nasreddin marche derrière. Le chemin est encore bourbeux de la dernière pluie et le garçon enlève ses babouches pour ne pas les salir. Près de la porte de la ville, Nasreddin et son père croisent un vizir sur un magnifique cheval arabe. En apercevant Mustapha, le vizir déclare aux gens de sa suite. « Regardez qui s'amène, un gros homme qui se prélasse et qui fait patauger son propre fils dans la crotte. » D'un ton tranquille, le père répond. « Son Excellence m'écorche les oreilles. » Mais Nasreddin change de couleur. Son cœur est rempli de honte, qu'on ait osé se moquer d'eux, et il voit le monde en noir. « Je rentre à la maison, dit-il, je suis fatigué. »« Déjà, s'étonne Mustapha. Comme cela, on ne se moquera plus de nous. » Son père rit et déclare. « Fais selon ta fantaisie. » La semaine suivante, Nasreddin tond la laine des moutons, qui souffrent de la chaleur depuis l'arrivée du printemps. Les bêtes remuent pour éviter la brûlure du rasoir, et le petit garçon fait bien attention de ne pas écorcher leur peau rose et délicate. Quand il a terminé, il ramasse les flocons de laine dans un sac volumineux. Le père s'approche. « Tu as bien travaillé, mon fils. Va chercher l'âne maintenant. Nous allons porter la laine chez les tisserands. » Ton ordre est sur ma tête et dans mes yeux. Lorsqu'il revient avec l'animal, Nasreddin boite. Je me suis tordu la cheville, explique-t-il. À l'instant? En traversant la cour? Oui, dit Nasreddin en baissant les yeux. Mustapha a un sourire malicieux. Si tu souffres en marchant, mieux vaut que tu t'asseyes sur l'âne. Nasreddin prend le bas de sa robe avec ses dents et s'installe sur le baudet. Il est content de sa ruse. On ne se moquera pas de son père qui marche tranquillement, coiffé de son beau turban. Le chemin est caillouteux le long de la rivière. Au bruit des sabots, les femmes qui lavent leur linge se retournent. Certaines éclatent si fort de rire qu'elles en tombent à la renverse. La plus vieille grommelle. « Voilà comment marche le monde aujourd'hui. Ce sont les enfants qui se prélassent sur les bêtes et les vieux qui marchent à pied. Les pères n'ont plus d'autorité. »« Tu as raison, dit une autre, on ne respecte plus les gens âgés. »« Comme si on ne pouvait pas être deux sur un baudet, » ajoute une troisième. Mustapha garde son calme et lance d'un ton sévère. « Femme, tête fêlée, vous m'écorchez les oreilles. » Mais Nasreddin rougit sous l'offense et, un peu plus loin, glisse jusqu'au sol. « Je vais rentrer à la maison, j'ai oublié de fermer l'enclos des moutons, dit-il. Son père sourit avec malice. « Tu n'as plus la cheville tordue ? » Non, elle s'est réparée toute seule. »
alors fais selon ta fantaisie. Quelques jours plus tard, dans la basse-cour, Nasreddin poursuit une poule. Pour lui échapper, celle-ci court sur ses petites pattes et bat des ailes en caquetant. Nasreddin la saisit par le cou et l'enferme dans une cage d'osier. Ma jolie, ma belle, tu vas faire une grande promenade jusqu'au marché. Je vais t'apporter de la compagnie pour que tu ne t'ennuies pas. À petits pas, il s'approche d'un autre volatile bien dodu. Après avoir rempli la cage de 5 poules et d'un coq, il se dirige vers la maison où l'attend son père, et il lui dit « Aujourd'hui, il fait très chaud, ce sera épuisant de marcher. Montons tous les deux sur l'âne. » Mustapha sourit malicieusement. « Faisons comme tu proposes. » À nouveau, l'âne parcourt les sentiers. Il porte sur son dos le fils, le père, et les poules et le coq dans leur cage. Sur la place du marché, installés à une terrasse, quelques vieillards boivent des citronnades glacées. Les gloussements des poules attirent leur attention. L'un ricane, son voisin pouffe de rire, et tout le groupe s'esclaffe, lorsque passent devant eux l'âne, le fils, le père, et les poules et le coq. « Regardez ce gros homme qui martyrise sa bête. Le pauvre âne, son ventre traîne presque jusqu'à terre, dit l'un. Le garçon est assis trop en avant, il lui casse le cou, remarque un autre. Ils vont faire mourir leur monture d'épuisement par cette canicule. Que les gens peuvent être méchants avec les animaux. Mustapha garde son calme. Taisez-vous, vieux radoteur, vous m'écorchez les oreilles. Et ils continuent leur chemin. Dès qu'il a perdu de vue les vieillards, Nasreddin remue sans cesse sur l'âne. Que se passe-t-il s'inquiète son père. J'ai des fourmis dans le derrière, il vaudrait mieux que je descende et que je rentre à la maison. Des fourmis sur un âne, c'est rare, remarque son père en souriant. Mais si tu le souhaites, alors fais selon ta fantaisie. La semaine suivante, Nasreddin pense avoir trouvé la bonne solution pour cheminer. L'âne est fatigué, déclare-t-il, en apportant un grand sac rempli de pastèques. Il avait l'air abattu ce matin et il a refusé les herbes que je lui proposais. Comment allons-nous faire pour vendre nos fruits au marché demande son père d'un ton innocent. Le fils embarrassé propose. Nous pourrions marcher derrière lui, comme cela il ne portera que les pastèques, ce sera moins lourd. C'est une bonne idée, déclare Mustapha avec son sourire malicieux. L'âne trottine d'un bon pas, tout réjoui d'être si peu chargé, tandis que Mustapha et Nasreddin peinent à le suivre. Sur le chemin, un petit garçon avance à côté d'eux, en les regardant d'un air moqueur. Un peu plus loin, un deuxième petit garçon rejoint le premier, puis un autre et encore un autre. Bientôt, ils forment un petit groupe qui s'amuse en regardant l'âne et leur propriétaire. « Qu'est-ce qu'ils ont à rire bêtement ?» demande Nasreddin. « Rire est de leur âge, répond Mustapha de sa belle voix tranquille. Continuons. Mais une petite fille interroge les enfants moqueurs d'une petite voix pointue. « Pourquoi ces deux-là préfèrent-ils se fatiguer plutôt que de fatiguer leur âne ?»« Ce sont des imbéciles, répondent les garçons. Nasreddin sent son cœur tomber jusqu'à ses pieds. Il devient rouge comme un poivron et il s'enfuit. Pendant plusieurs jours, Nasreddin réfléchit. Lorsqu'arrive le jour du marché, il conduit l'âne à son père en déclarant « Père,
j'ai trouvé la solution pour aller au marché, sans qu'on se moque de nous. Nous porterons l'âne. Mustapha sourit. Tu perds ton bon sens, mon fils. Ta proposition est absurde. Jusqu'ici, je t'ai laissé agir selon ta fantaisie. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre ton erreur. Je n'ai pas fait d'erreur, j'ai écouté tout le monde. C'est justement là ton erreur. Les gens, s'ils en ont envie, trouvent toujours une raison de se moquer et de critiquer. Dans ce cas, que doit-on faire à ton avis? Ne pas les écouter? Bredouille Nasreddin, si confus que les larmes lui montent aux yeux. Exactement. C'est à toi de décider si tu entends des paroles remplies de sagesse ou de sots et méchants bavardages. Nasreddin lève son visage vers son père et déclare d'un ton triomphant. J'ai compris. Il ne faut pas craindre les jugements des autres, ni avoir peur du ridicule. Je suis heureux que mon fils, la flamme de mon cœur, sache si bien raisonner. Et voilà les enfants, j'espère que vous avez bien aimé cette histoire qui dit qu'il ne faut pas faire attention au jugement des autres. Bonne journée!